Le cas clinique effectué lors de la chirurgie en direct du troisième module de la formation accessible implantologie, formation initiale. Nous retrouvons une dent numéro 22 qui a été diagnostiquée comme non conservable. Nous procédons à l'anesthésie puis à son extraction. Il n'y a pas de facteurs de risque locaux ni généraux contre-indiquant la technique d'extraction-implantation immédiate. Nous effectuons le retrait de la couronne clinique à l'aide d'un davier simple et nous visualisons de manière distincte le trait de fracture vestibulaire ici au niveau de la racine et du tenon. Une attention particulière est portée à la technique d'extraction avec un maintien en vestibulaire par notre pression vestibulaire de la corticale vestibulaire. Nous essayons d'effectuer à l'aide de périotomes, d'élévateurs, de syndesmotome, une extraction la plus simple possible, tout en maintenant cette corticale vestibulaire. Voici le bout de racine. Les forages successifs vont être effectués à l'aide de nos forets simples sur la partie palatine de la corticale, en évitant à tout moment, par un maintien à deux mains de la tête de Contran, comme nous le voyons ici, de glisser en vestibulaire dans la zone de l'ancienne racine. Le forage initial avec un diamètre de 2 mm est effectué, puis nous allons procéder à la mise en place d'une jauge de parallélisme afin de valider notre positionnement tridimensionnel implantaire par la clinique ainsi que par la radio. Une radio est effectuée, puis une fois validée, nous procédons au forage successif afin d'arriver au diamètre souhaité, qui ici sera volontairement sous-évalué afin d'avoir un ancrage primaire suffisant et compatible avec la technique d'extraction, implantation et mise en esthétique immédiate. En effet, il est important d'avoir un torque initial d'au moins 25 Nm pour pouvoir visser un pilier provisoire sans que ce soit l'implant qui tourne lors de notre vissage terminal. La mise en place ici du scan body d'empreinte, qui est un transfert numérique du positionnement tridimensionnel implantaire, avec la vérification ici de son immobilité. Nous le vissons. La mise en place de ce scan body avant la mise en place des biomatériaux nous permet d'éviter d'avoir un tassement des biomatériaux dans l'intrado de l'implant, ce qui nous empêcherait le vissage terminal de notre prothèse. Nous voyons ici le hiatus vestibulaire osseux qui sera comblé avec une hydroxyapatite d'origine animale. Cette hydroxyapatite est positionnée dans ce hiatus vestibulaire ainsi que légèrement au-delà de la corticale vestibulaire après un léger décollement de la muqueuse attachée vestibulaire sans toucher aux papilles. L'éponge collagénique ainsi insérée n'a pour but uniquement que de obtenir une première hémostase afin de faciliter la lecture de l'empreinte numérique. 2 points de suture sont effectués au niveau papillaire afin de replacer les papilles qui ont été distendues par les différentes procédures chirurgicales, puis un point suspendu horizontal vestibulaire et suspendu en palatin par une suture périostée palatine verticale autour de notre implant va terminer la chirurgie en tractant les tissus vers la partie occlusale, ce qui aura pour but de créer un bourrelet vestibulaire lorsque l'insertion de la provisoire sera effectuée. En effet, lors de l'insertion, nous verrons que les tissus vont être repoussés en vestibulaire et recréer un bombé assez naturel de la gencive vestibulaire. On voit ici que l'hémostase est obtenue grâce à cette éponge collagénique. On a des tissus stables. Nous pouvons procéder à l'empreinte numérique qui avait été effectuée en préopératoire sur le patient
avant l'extraction, ainsi que l'enregistrement de l'occlusion dynamique, ce qui nous permet de modéliser une prothèse provisoire en totale sous-occlusion statique ainsi que dynamique. Son insertion est effectuée dans la séance après usinage du provisoire et adaptation au pilier standard fourni par le laboratoire implantaire. Un composite provisoire est mis dans le puits de vissage palatin et les contrôles occlusaux sont effectués.